8e édition de 10 minutes comics, l'émission qui vous parle d'un comics en VF, d'un album pendant 10 minutes. On prend le temps de se poser et de discuter d'un comics récemment sorti, une version française, un album, une nouveauté, et nous allons vous en parler. On continue à suivre le catalogue Panini Comics, puisque énormément de nouveautés de qualité sont au programme depuis le début de l'année, et je ne résiste pas au plaisir de vous parler de ces choses que je lis et que je découvre également avec des coups de cœur pour certains. Alors j'ai bien entendu craqué ce mois-ci pour Vision. J'ai craqué pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est scénarisé par Tom King. Tom King, le scénariste de Batman Rebirth notamment, de Sheriff of Babylon, et de plein de titres très intéressants chez DC Comics que je n'ai pas tous lus, mais il va falloir que je m'y mette. Et donc j'aime bien ce scénariste, j'aime beaucoup son Batman, et je trouve qu'il a des choses intéressantes à dire. Il a une version grand public mais exigeante des comics. Il ne fait pas des comics que pour lui, il fait des comics pour son lectorat, parce que c'est un fan avant tout, et il a une vraie écriture sympa et des histoires à raconter. La deuxième chose, c'est parce qu'il y a un buzz incroyable sur cette série. C'est-à-dire que ça fait partie des séries où les gens disaient « Quoi, t'as pas lu Vision ?» Et je disais tout le temps non, j'ai pas lu Vision, je suis désolé, j'ai pas lu Vision. Parce que pourquoi j'ai pas lu Vision, je sais pas, je n'ai pas été attiré par cette série. Elle est sortie aux États-Unis, elle a fait parler d'elle. Elle est sortie en France d'abord en 2 volumes, elle a fait parler d'elle. C'était en 100%. La revoilà en intégrale, en deluxe. J'ai dans les mains les 12 numéros qui forment la série de Vision. Ça s'appelle La Vision d'ailleurs, et le sous-titre c'est Un peu moins qu'un homme. Alors, cette série, j'ai eu envie de la lire également pour une troisième raison. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, vu les premières images dans l'occasion du spot du Super Bowl, les premières images de la future série WandaVision, qui va arriver sur Disney+, je crois cet été ou à l'automne, je ne sais plus. Cette série, WandaVision, paraît un peu folle, avec une esthétique à la Ma sorcière bien aimée, un peu old school, mais aussi des images très modernes, avec des clins d'œil, avec le costume des comics, qui ressemble beaucoup à un cosplay d'une parodie porno quand même, hein. Je sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais c'est assez curieux, et du coup certaines images de cette petite vie tranquille dans une maison de banlieue font penser aux images qu'on a pu voir de ce comics. Donc j'ose à penser, je ne sais pas encore, que la série WandaVision va puiser certaines de ses idées, pas tout hein, évidemment, dans ce comics. En tout cas, ça en a tout l'air. La série a l'air assez folle. Je pense que ça va être un parti pris assez intéressant pour Marvel à la télé, enfin sur Disney+. Je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à suivre en tout cas. On va parler du comics pour l'heure, parce que du coup, pour toutes ces raisons, je me suis dit, tiens, je vais plonger là-dedans, je vais plonger dans Vision pour savoir ce que j'en pense, pour me faire un avis, et puis pour vous en parler, parce que j'aime bien parler comics, vous le savez. Alors moi, je suis pas le plus grand fan des Avengers de la Terre. Je suis un X-Men boy, j'adore Spider-Man, j'aime bien les 4 Fantastiques pour leur côté un peu désuet, leur côté un petit peu old school, mais les Avengers, j'ai toujours trouvé ça ringard. Pourquoi ? Parce qu'à la grande époque des X-Men, au début des années 90 avec Jim Lee, eh ben, les X-Men ils étaient cool, Malicia elle avait un cuir, Gambit il avait un long manteau, etc. Et donc du coup, pour que les autres équipes qui étaient un peu à la ramasse, ils essayent de les rendre cool, les Avengers ils se sont retrouvés avec un manteau en cuir tous, avec, au lieu d'avoir un X là ils avaient un A. C'est devenu un peu une espèce de parodie des X-Men, parce qu'il fallait absolument faire comme les X-Men. Et puis les X-Men ils avaient des artistes incroyables, ils avaient Jim Lee, Mark Silvestri, Will Portaccio, et sur les Avengers il y avait Steve Epting quoi. Donc en fait c'est pas l'équipe de mon enfance les Avengers, donc je peux reconnaître qu'il y a eu des choses excellentes depuis, Olivier Coipel avec la zone rouge, il y a eu évidemment la période Brian Michael Bendis avec les New Avengers, il y a eu évidemment les Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. Il y a eu plein de choses très intéressantes sur les Avengers. Les Avengers de Jonathan Hickman sont excellents, il y a eu vraiment énormément de choses, mais j'ai jamais vraiment accroché aux Avengers, donc c'est pas trop mon univers. Évidemment que j'ai aimé les films, j'ai pris du plaisir à aller les voir avec mes enfants, avec tout le monde, mais pour le moment je suis c'est pas mon équipe de cœur, voilà, tout simplement. Et il se trouve que Vision est un Avengers, donc forcément ça ne fait pas partie de mon pool de personnages dans le top 10 ni même dans le top 20, c'est pour moi un second couteau. Alors j'ai quand même une petite histoire avec Vision, parce que quand j'étais plus jeune je lisais le magazine Titan, et dans Titan il y avait les Vengeurs de la Côte Ouest.
les Avengers West Coast, les West Coast Avengers. Ils avaient changé le nom. D'abord c'était West Coast Avengers et après c'est devenu Avengers West Coast. Il se trouve que les vrais Avengers étaient à New York et les Avengers de la côte ouest étaient à Los Angeles. Une équipe assez bizarre. Il y avait la sorcière rouge, bien entendu. Il y avait la Vision, donc il y avait Wonder Man, il y avait Hawkeye. Voilà, c'est une équipe plutôt sympa. Et le comics c'était assez désuet. C'était un comics à l'ancienne dessiné par Al Milgrom. C'était pas révolutionnaire. Et est arrivé l'homme par qui la révolution arrive, John Byrne. Il est arrivé sur cette série et il a allumé la mèche. C'est parti, il a dynamité son truc. C'est devenu génial. La Vision a mis son costume blanc. Je sais pas si vous voyez le costume blanc de Vision. Et là, c'est devenu hyper intéressant. Il y a eu l'histoire des jumeaux qu'ils ont eu ensemble. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont pas vrais, etc. Est-ce que c'est pas le fruit de l'imagination de Wanda? Est-ce que c'était pas le début de la folie de Wanda? Est-ce que c'est pas là que se puise toute l'histoire de House of X? House of M, pardon, pas House of X, de House of M, oui voilà, donc c'est vraiment le point de départ de tout. Moi j'ai adoré ces épisodes-là, donc c'est peut-être les seuls épisodes de ma vie de Vision que j'ai trouvé intéressants. Je trouve qu'au cinéma, Vision est complètement fadasse, hein. Cette espèce de gros légume verdâtre, on dirait une grosse endive couplée avec un concombre, mais ça n'avait aucun intérêt et je n'ai pas trouvé de plaisir à le voir évoluer à l'écran. Donc du coup, au départ, j'étais pas spécialement attiré par ça, mais comme tout le monde en parlait et comme c'est Tom King, je me suis dit on y va. Alors on arrive dans un comics d'apparence assez austère, un comics un peu à l'européenne, avec un dessin pas très dynamique, un dessin plutôt sage, très peu de couleurs, c'est un peu fade. Au départ on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est un comics Vertigo, là j'en peux plus moi, quand Marvel fait du Vertigo avec des auteurs un peu dark, moi j'ai envie que ça pète et j'ai envie d'avoir des couleurs. Mais du coup ce style de dessin se colle absolument parfaitement à l'univers et à l'histoire qu'on va raconter. Et le pitch de départ il est super simple. Vision veut aller s'installer, veut une vie tranquille. Il est la liaison entre le président et les Avengers, donc il a son boulot à Washington et il va se mettre dans les banlieues de Washington comme beaucoup de gens qui vont travailler. Et il veut une vie tranquille avec ses voisins, une vie comme qu'on voit dans les séries, vous savez, les séries télé ou des séries de voisinage. Et comme dans Desperate Housewives et toutes ces séries, il va se passer des choses un peu hallucinantes. Sauf que les choses hallucinantes ne vont pas se passer à côté, c'est pas les voisins qui sont fous ou les bizarres, c'est eux qui sont complètement jetés. Parce que Vision, il rêve évidemment d'une vie tranquille, mais la famille qu'il a créée, qu'il s'est créée, sa femme et ses deux enfants, qui sont des robots, mais avec un semblant d'humanité, mais ils comprennent pas l'humanité, ils ont du mal avec les sentiments, ils ont du mal avec tout ça, ils essayent. Et c'est ça qui est vachement touchant, c'est qu'ils essayent d'être en fait, il y a un beau discours sur les gens qui sont évidemment qu'on repousse ou dont on ne veut pas, qui essayent de s'intégrer et qui font des efforts mais qui font pas forcément les bons efforts. Donc il y a beaucoup de comédie là-dedans parce qu'en fait dans la vraie vie il n'y a pas autant de comédie. Quand il y a des gens qui veulent s'intégrer dans une société et que cette société les refuse, c'est pas quelque chose de drôle. Là pour le coup c'est assez drôle parce qu'il y a un second degré, c'est de la bande dessinée et c'est plutôt bien fait. Et donc du coup Vision il va faire les choses, ça fait quand même un bout de temps qu'il est là, Vision. Il va essayer de lui s'intégrer et il le fait plutôt bien parce que c'est un personnage assez connu, mais le problème c'est que sa famille elle est un petit peu déréglée quoi. On a un petit peu des robots qui ont un peu pété un plomb, notamment son épouse, qui va aller de mal en pis. C'est aussi un aspect comique assez intéressant dans ce comics, c'est que elle pète un plomb quoi. Elle pète un plomb, elle n'est pas du tout adaptée à ce monde, et donc du coup ça va créer des situations et ça va créer un monde un peu bizarre. Du coup ça va monter crescendo, ça va s'empiler, ça va faire comme dans une bonne série américaine où à la fin, même si on sait que c'est pas possible, on prend un plaisir fou parce que c'est malin, c'est drôle, c'est bien fait. Et donc du coup je me suis retrouvé à lire Vision, qui est un comics sur un personnage pour qui j'avais pas spécialement d'affection, et j'ai pris un plaisir total, c'est-à-dire que c'est absolument génial et c'est vivement recommandé. Voilà. En fait c'est la force des grands auteurs. Moi je me souviens de Brian Michael Bendis quand il était chez Marvel, il prenait un personnage de seconde zone, troisième zone, faut pas oublier que Luke Cage, avant que Brian Michael Bendis le remette au goût du jour, c'était un gros has-been, et maintenant c'est un personnage génial. Pareil pour Iron Fist, tous ces personnages secondaires qu'il a remis en avant, et bien en fait quand un personnage est bien écrit, on a envie de le lire tout simplement. Et là c'est très bien écrit. Le dessin, il y a deux dessinateurs,
qui font le job, deux dessinateurs qui font le job, c'est plutôt propre, Gabriel Hernandez Walta et Michael Walsh, l'univers graphique est cohérent, c'est très chouette, ça fait un très bel album, et je sais même pas qui dessine quoi en fait, je sais pas, j'arrive pas à découvrir qui dessine quoi, il y a plein d'idées, ça fourmille d'idées, c'est très raccord avec tout ce qui se fait, et j'espère que ça va présager, si vous voulez, une excellente série WandaVision. En tout cas, s'ils vont puiser là-dedans, on va se régaler. Ça, c'est à lire et à découvrir, c'est un incontournable si vous voulez mon avis. Ça fait partie des choses à garder dans sa collection. Je vous invite à ne pas bouder votre plaisir. Vision est disponible sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut.